C'est l'heure des informations sur la télévision nationale. Bonjour à tous et bienvenue. Dans les titres de l'actualité, deuxième phase de la tournée de reddition des comptes, les émissaires du gouvernement sont toujours sur le terrain. Nous ferons le point de leur descente à Atomé, Savalou et à Madingré. Ils sont partout au Bénin et mettent leurs compétences et créativité à notre service. Les artisans sont à l'honneur à travers la journée de l'artisan béninois, à suivre la cérémonie officielle à Abomey. Et puis des milliers de réfugiés burkinabés séjournent actuellement à Banikoara. Ils ont dû quitter leur pays en raison de la situation sécuritaire et pour maintenir la cohésion sociale, ils sont recensés et pris en charge par la mairie de Banikoara. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Deuxième phase de la tournée de reddition des comptes. Nous sommes à Atomé, dans la commune d'Aplaroué. Les émissaires du gouvernement ont expliqué aux citoyens dans les hameaux reculés comment est utilisé l'argent collecté chez les Béninois. Écho de la descente avec Jules Akwaïkou et Ghislaine Adimi. Joindre Aplaroué à Atomé, long de près de 40 km, est un parcours de combattants. Les populations, massivement mobilisées à cette séance de reddition de comptes du gouvernement après 8 années de gouvernance, souhaitent vivement la construction de cette route et pour cause. D'Aplaroué, Atomé, Agodogui, Aguna, Tchetin, Otola, Doumé, Bante, c'est la parallèle ouest. C'est une très forte zone de production, tout le monde sait. Aplaroué, la zone de production, c'est Atomé. Et Djidja, c'est le grenier du jour. Et puis, vous savez, les populations de Tchetin et autres dans Savalou, c'est des producteurs. Et donc, cela permet de desservir côté ouest du Bénin. Le gouvernement a une oreille attentive à cette préoccupation. Et il nous a été dit, nous avons été rassurés que ce tronçon est pris en compte. Pour certaines parties, les financements sont bouclés. Pour d'autres, le gouvernement est en train donc de courir pour mobiliser les financements. Nous croyons fermement et donnons l'espoir aux populations que le gouvernement de Patrice Talon n'a pas fait sourd d'oreille. Nous avons aussi le précieux problème de mise en service de l'énergie électrique au niveau d'Atomé Centre. Le raccordement a été fait, mais il n'y a pas encore eu mise en service. Ces doléances ne resteront pas sans suite favorable, ont rassuré les membres de la délégation ici présente. Le point est fait, méthodiquement, et nous allons rendre compte au gouvernement. Et les réponses seront données dans les délais vraiment requis. Tout comme dans le reste du pays, le développement de toute la commune d'Aplaroué tient à cœur au chef de l'État. Ils en veulent pour preuve toutes les œuvres déjà réalisées et les projets en cours de réalisation à travers la commune. Les réalisations du PAG au plan national ont impacté toutes les localités. Donc, Aplaroué dans son ensemble n'a pas échappé, et particulièrement à Loncli et à Domain où on vient de quitter. Il faut dire, si vous prenez rien que les mesures qui concernent les filets sociaux, quand vous prenez ces mesures, par exemple, il y a plusieurs personnes parmi les plus pauvres qui bénéficient dans cette localité des transferts monétaires de la part du gouvernement. Si vous prenez rien que les cantines scolaires, il y a des écoles ici à Loncli, il y en a à Tomé où on vient de quitter, où les enfants mangent un repas chaud par jour. Donc ces localités sont impactées aussi par ces réalisations du programme d'action du gouvernement. Vous prenez la construction des salles de classe, c'est partout. Les arrondissements d'Aplaroué sont impactés, tant à Tomé qu'à Loncli où nous sommes ici, ou à Dekwa où nous irons tout à l'heure. Tous ces arrondissements sont impactés. Vous avez l'eau désenclavé sérieusement et continue de l'être. Avec la voie Lalo de Beau, vous savez très bien que de Lalo à Tofort, de Lalo à Benjou, c'est un jeu. De Roussakoué, frontière d'Aplaroué jusqu'à Lokosa, en passant par Aplaroué, Lokosukoué, Gentime, Dévé et puis Ouedemé, tout ça c'est fait. Vous avez vu, la préfecture qui vient d'être construite, c'est-à-dire la cité administrative. La préfecture, les résidences, et puis quelques directions départementales. Et nous avons l'eau.
la fourniture de l'eau potable. On a la réalisation de beaucoup de châteaux dans le Koufou, dans toutes les communes du Koufou, dans plusieurs arrondissements. Avec le ministère des Affaires sociales, on a beaucoup fait. Informer et sensibiliser les populations pour mettre fin aux intoxications susceptibles de semer le trouble au sein des citoyens, c'est le but de cette rencontre avec les populations à la base. Sur les traces de l'équipe gouvernementale, nous sommes maintenant à Savalou pour voir comment s'est déroulée la séance de reddition des comptes. Marcel Arrossi et Edmond Rumbo ont arpenté les hauteurs des contrées parcourues par la délégation officielle. Suivez. C'est une forte délégation de députés et d'élus locaux qui se prête à l'exercice de comptes rendus et d'explication des actions du gouvernement. Point de départ de la longue tournée dans les arrondissements de la 9e circonscription électorale, Savalou-Aga. Plusieurs centaines d'habitants de ce milieu participent avec enthousiasme à cette séance de vérité. En toute liberté, les populations s'expriment et dressent une liste de préoccupations non encore satisfaites. Nous avons bénéficié d'un stade, oui. Il a été annoncé la construction du marché régional, oui. Nous attendons le démarrage. Il a été annoncé la construction de l'hôpital, un hôpital de référence, oui. Le domaine est trouvé, nous attendons le démarrage. Il a été annoncé le pavage de 14 km de rue, oui. Nous attendons le démarrage des travaux. Les attentes sont encore nombreuses et variées, mais les solutions ne sont pas loin. Nous avons une obligation de rapport spécifique par ordre de priorité des besoins des populations, par catégorie de besoins sociaux, du point de vue de l'eau, de l'électricité, et ainsi de suite, au niveau de l'agriculture, de la mobilité rurale, l'école, tout tel que les populations se sont exprimées. Et ce rapportage est fait pour être finalement synthétisé par commune et par rapport à la circonscription électorale. C'est un exercice très, très utile parce que il y a beaucoup de choses qui se font qu'on ne montre pas à nos communautés. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il y a espoir que ça va se réaliser. Nous ne pouvons que encourager le président de la République. Le développement commence toujours par un point. Et tout le monde ne peut pas être satisfait à la fois. J'ai compris que le gouvernement a fait beaucoup de choses qu'on ne savait pas. J'ai compris aussi que le gouvernement a aidé les aspirants. Le gouvernement a aidé les aspirants de 9 mois. Ils sont passés à 12 mois maintenant et pour finir, ils seront recrutés comme agents permanents de l'État. Avec la discussion qu'on a eue, les précisions qu'on a apportées à leurs différentes préoccupations, je pense que aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont compris que le gouvernement est en train de travailler et qu'eux aussi, ils ont l'obligation de suivre ce qui se fait sur le terrain pour savoir si ce que nous sommes en train de dire ou bien si ce que le gouvernement est en train de dire, de présenter comme plan de développement de ces localités est du leur ou pas. Rendez-vous dans les toutes prochaines semaines pour constater le démarrage des projets imminents comme annoncé. Un peu plus au nord, à Maningré, dans la commune de Basila, la délégation composée de députés, cadres et leaders des deux partis pro-présidentiels s'est prêtée à la reddition des comptes. Jean-Claude James et Yves Agodopessi. Les acteurs ont changé, mais le sujet reste le même. La reddition de comptes suite à la mise en œuvre du PAG dans tout le Bénin, et Maningré n'est pas en reste. Dans cette salle, il y a certainement des gens qui vont témoigner de mon bref passage au niveau du gouvernement que des groupements de femmes à Maningré ont reçu des équipements. Il y a des gens qui ont appris à faire de l'élevage, qui sont certainement dans cette salle. Les microcrédits, l'autonomisation des femmes, le SWED pour sortir les femmes de la précarité. Témoignages et doléances résument l'intervention de la population. Le président Talon a essayé, nous allons souhaiter pour lui la santé, la longévité, avec que nous conduire jusqu'à la fin. L'électricité est arrivée à Maningré.
Moi qui suis ici, mon domicile est à 60 mètres de mon compteur. Il nous reste maintenant des poteaux. Je vais parler au droit. Il reste au président Talon de nous aider sur la route Manigri-Guarimaro. Le chef de l'État attend le résultat de ce qu'on va lui remonter et des décisions seront prises assez rapidement. Tout le monde connaît l'efficacité du président, sa faculté à réagir. Il avait eu des commissions. Mais Talon est venu, il n'a pas fait 2 mois. On est passé de 6 départements à 12 départements. Applaudissez pour lui. Et qui est le premier département de la Donga? C'est un fils de Manigri. La deuxième action, moi, qui m'a marqué, commissariat à Manigri. En tant que femme, en tant que mère, la législature passée, il n'y avait que 7 femmes, si ma mémoire est bonne. Mais aujourd'hui, nous sommes 24, grâce à la réforme partisane. Depuis bientôt 3 ans, nous avons un centre des sapeurs-pompiers qui s'occupe de tous les cas urgents dans les 4 arrondissements, y compris Manigri. Aujourd'hui, on ne peut pas amener quelqu'un à l'hôpital et dire les gens sont en grève, c'est pour ça qu'il est mort. La sécurité, ce n'est pas moi qui le dis. Quelqu'un a dit dans la salle qu'il n'y a plus de braquage. Chez moi, en Basila, de tout temps, on ne savait pas ce qu'on appelle pavé. Ce n'est que sous le président Talon. Ils vous diront combien de kilomètres ça fait. Mais c'est très important. Les filles et fils de Manigri ont les vraies informations. Désormais, ils sont investis d'une mission, celle de sillonner villages et quartiers de ville pour mettre fin aux intoxications. Le groupe parlementaire UP Le Renouveau respecte une fois de plus ses prérogatives. À la fin de la première session ordinaire tenue du 15 avril au 12 juillet dernier, les membres du groupe font le point. Au bout de 24 séances plénières, plusieurs lois ont été adoptées. Voici un extrait de leur déclaration. Cette première session ordinaire, faute de 24 séances plénières, a confirmé l'expertise législative de notre Parlement, notamment par le vote de la loi organique sur le Conseil économique et social, CES. Outre la loi organique, nous avons adopté plusieurs autres lois que sont la loi portant réglementation bancaire à République du Bénin, la loi portant définition et répression de l'usure à République du Bénin, la loi relative à l'activité d'affacturage en République du Bénin, la loi modifiant et complétant la loi numéro 2022-16 du 19 octobre 2022 portant création, organisation et fonctionnement de la Cour spéciale des affaires foncières. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a accordé son soutien au processus de renforcement de nos relations internationales en autorisant le président de la République à ratifier 6 instruments internationaux. Dans le domaine du contrôle de l'action du gouvernement, nous avons posé plusieurs questions essentielles et constructives permettant ainsi de veiller à ce que la redevabilité soit mise au cœur de la mise en œuvre des politiques publiques d'une part, et avons examiné des décrets de ratification de conventions de financement d'autre part. 16 décrets de ratification de conventions de financement ont été examinés. De plus, au cours de cette session, nous avons mené plusieurs autres activités, notamment l'adoption le mardi 23 avril 2024 du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024. Également, il a été organisé au profit des députés plusieurs séminaires, ateliers et autres missions. Actualité diplomatique, 7 nouveaux ambassadeurs sont désormais accrédités au Bénin. Ils viennent du Japon, de la Thaïlande, de la Hongrie, de la Namibie, du Burundi et du Mali. Parmi eux figure aussi le représentant résident de l'UNICEF hier mercredi. Ils ont présenté leur lettre de créance au ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, ils étaient au cabinet du chef de l'État.
Le chef de la délégation belge au Bénin était au cabinet du médiateur de la République. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de la coopération entre les institutions. Voici un extrait de ses propos à la sortie de l'audience. Alors c'était une séance de travail pour à la fois comprendre ce que le médiateur de la République fait, expliquer aussi ce que la Belgique, via son agence belge de coopération ENABEL, fait au Bénin, et voir ensemble quelles sont les thématiques communes que l'on traite dans nos différentes activités. Oui, notamment les travail sur les questions de genre, qui est une thématique qui est transversale de notre coopération au développement et qui est aussi une thématique qui intéresse beaucoup le médiateur de la République. Mais il y a également d'autres sujets communs d'intérêt sur lesquels on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut travailler sur ces thématiques. Pour l'instant, on a abordé ensemble les sujets d'intérêt commun et on va voir en interne avec nos équipes respectives sur des activités communes que l'on pourrait déjà mettre en œuvre relativement rapidement. Mais ça, on laisse aux différentes équipes sur le terrain de voir ensemble les modalités de travail pour définir ensemble un agenda commun. Je pense effectivement, on a quand même été relativement dans le concret et on va voir très rapidement ce qu'on peut faire ensemble. La distribution des relevés de notes des candidats au bac 2024 a démarré sur l'ensemble du territoire national. Dans le département du Borgou, c'est le lycée Mathieu Bouquet de Parakou qui abrite l'opération. Les détails avec Osseni Adeleke et Giscard Apovi. Ces nouveaux bacheliers sont venus de différentes localités du département du Borgou pour le retrait de leur relevé de notes après la deuxième délibération de l'examen du baccalauréat session de juin 2024. C'est la fin du baccalauréat 2024, c'est-à-dire la remise des relevés aux candidats qui ont réussi au premier ou au deuxième groupe et ceux qui n'ont pas réussi, qui vont voir leur relevé de notes et comprendre là où ils n'ont pas pu travailler pour refuter leurs armes. Très tôt dans la matinée de ce lundi, ici, au lycée Mathieu Bouquet de Parakou, l'opération de distribution de ces relevés se déroule dans une ambiance pacifique. Les candidats étaient déjà là à 7 heures. Nous n'avions même pas fini la réunion de concertation avec nos secrétaires, ils étaient déjà tous alignés. Ce matin, je suis venue chercher mon relevé de notes. Bon, je suis surprise dans certaines matières. J'ai obtenu des notes satisfaisantes, mais certes, il y a certaines matières où j'espérais avoir plus que ces notes que j'ai obtenues. Je suis contente pour les notes que j'ai eues et aussi pour la mention que j'ai eue. Pour le retrait, les candidats sont priés de se munir de leurs pièces d'identité, la convocation du baccalauréat et de leur numéro de jury. L'opération dure 2 jours. Je vous le disais en titre, plus de 10 000 déplacés, 10 000 réfugiés burkinabés séjournent à Banikwara, demandeurs d'asile. Ils ont dû quitter leur pays natal en raison de la situation sécuritaire et pour la cohésion sociale. Ils ont été pris en charge, recensés par la mairie. Patrick Ayadi et Judy Kael Aïda. La commune de Banikwara, terre d'accueil des réfugiés burkinabés. Dépassés par la situation sécuritaire critique à l'est du Burkina Faso, ils sont aujourd'hui au moins 10 000 déplacés à la demande d'asile dans la cité des Banigansé. Je suis de Botou, à la frontière de Tamou. Nous sommes quittés au village parce qu'il y a problème d'insécurité et les gens sont en train de nous menacer pour les impôts aussi. Et en plus de ça, il y a le manque d'alimentation dans le village. Voilà la raison pour laquelle les jeunes de 15 à 20 sont quittés le village et puis rentrés là où il y a la solution ou bien là où ils peuvent vivre quand même en paix. L'hospitalité légendaire du peuple béninois ne s'est pas fait prier, l'aide humanitaire du gouvernement béninois aussi. Les chefs de ménage, réfugiés ou demandeurs d'asile avaient reçu 68 000 francs CFA pour leur permettre de s'installer et leur permettre aussi de pouvoir satisfaire les besoins fondamentaux. Il y a eu des familles qui acceptent de les accueillir, il y a certains agriculteurs qui acceptent de les accueillir et parmi les jeunes, il y en a qui servent de la main-d'œuvre agricole. Nous remercions le gouvernement de Bénin, Patrice Talon, ce qu'il nous fait. Vraiment, il a fait. Trop fait même. Nos enfants tombent malades, on se débrouille avec ça pour les soigner, on se débrouille avec ça pour manger. Nous voulons que ceux qui viennent d'arriver, qui sont les plus nombreux,
puissent être véritablement recensés, bien identifiés et que le processus soit également lancé à leur niveau pour leur donner le statut de réfugié. Parce qu'aujourd'hui, ces populations déplacées dans la commune de Banikwara constituent des problèmes de santé, des problèmes d'insécurité, des problèmes liés même à l'éducation de leurs enfants. Aucun geste humanitaire ne sera de trop selon la première autorité communale. Et si on tombait dans l'enfance avec ce masque qui a toujours accompagné nos périodes de fin d'année? Il a suscité chez certains de la peur, chez d'autres c'était simplement un festin. Mais en général, il n'est que bon souvenir. Hélas, le Kalita aujourd'hui se meurt. Je vous emmène moi-même dans votre enfance tout en vous rappelant certaines valeurs et vertus insoupçonnées du Kalita. 10, 20 ou même 30 ans en arrière, ces images ne vous auraient sûrement fait aucun effet. Mais aujourd'hui, elles sont chéries tant elles sont devenues rares. Le Kalita se meurt. Notre société a commencé par quitter son ancrage de société communautaire pour devenir une société individualisée. Avant, tout parent était heureux que son enfant garçon aille dans un groupe de Kalita et jouer avec ses copains de quartier et autres. Mais il faut avouer qu'aujourd'hui, avec la modernité, avec l'influence des multimédias et les vices de société aussi, ça fait que les parents n'ont plus envie de laisser leurs enfants sortir, se promener dans des quartiers. Pourtant, cette même société avait adopté le Kalita. Elle le savait, ce masque qui drainait beaucoup d'enfants en période de fin d'année n'était pas simplement ludique. Il était surtout culturel et même pédagogique. Le législateur béninois, par exemple, a mis dans le programme national d'études primaires, l'AS éducation artistique, un chapitre qui s'appelle « J'apprends à fabriquer mon Kalita ». C'est au programme pour 3 classes sur 6 au primaire. C'est dit que le législateur a vu que le Kalita est une valeur pédagogique. Parce que c'est en fabriquant le Kalita, tu apprends à faire les formes, tu apprends à faire le coloriage, tu apprends à faire le découpage, tu apprends à faire le collage. La tradition du Kalita se perd peut-être, mais elle a des valeurs profondément contemporaines. L'esprit d'équipe, la promotion artistique et l'art précieux de garder un secret. Le Kalita a aussi été le point de départ de grandes amitiés et de grands talents. J'ai rencontré pendant les éditions de Kalita un ministre qui m'a dit que quand on l'a fait ministre, il a été chercher ses camarades avec qui il a fait Kalita et c'est eux qui sont dans le cabinet aujourd'hui avec lui. C'est aussi dans le Kalita que le type apprend ses premiers pas de danse. Les premiers coups de gong qu'on donne, Sabourin l'a révélé. Tout le talent qu'il déploie aujourd'hui jusqu'à cet âge, il a dit je l'ai appris au départ dans des groupes Kalita. Le Kalita se meurt peut-être, mais il n'est pas mort. Il est dans chaque artiste, chaque amitié, chaque amour du travail acharné. Et vous, qui renvoyez ces enfants qui ont encore l'amour de ces valeurs, de grâce, ne tuez pas le peu du Kalita qui résiste encore autant. Et puis chaque 22 juillet, c'est la journée de l'artisan béninois. Elle est célébrée sur l'ensemble du territoire national. Le collectif des artisans professionnels et groupements d'associations du Zou a sacrifié à cette tradition. Les manifestations officielles ont eu lieu à Abomey, Pierrette Adarossi et Canel Capo. Le secteur de l'artisanat, comme vous le savez, est un secteur à fort potentiel de développement. Selon l'Institut national de la statistique et de la démographie, le secteur de l'artisanat occupe 25% de la population active et 13% du PIB avec une diversité de métiers. Autant de motifs qui ont conduit l'État béninois à sa revalorisation. C'est le cas de l'organisation du certificat de qualification au métier, CQM, rénové, expérimenté avec succès en avril passé. Ce serait également le cas pour l'opérationnalisation du registre biométrique des métiers au profit des artisans dont la phase de sensibilisation s'est déroulée du 17 au 20 juillet 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Cette réorganisation a permis le recensement exhaustif de tous les artisans de notre pays avec pour corollaire
leur classification par corps de métier et la création de nouveaux organes de gestion, en l'occurrence la Chambre des métiers et de l'artisanat. Dans le département des Collines, la journée de l'artisan béninois a été célébrée à Dassazoumé, une édition placée sous le thème « Valorisation de l'artisanat pour une révélation des talents ». Les échos avec Pierrette Adanyossi et Canel Capo. C'est par une caravane que apprentis et patrons tous ont mis de côté les outils de travail pour célébrer cette journée. Tous les corps de métier du département des Collines ont répondu présents à ce rendez-vous annuel de révélation des talents artisanaux. Il est donc impérieux que nous, associations et groupements professionnels de la commune de Dassazoumé, chapeautés par le collectif, nous mesurions l'enjeu de la tâche qui est la nôtre. En tant qu'élu, il faut témoigner aux artisans leur place dans la société. Comment plaidoyer s'ils pouvaient déclarer chômer cette journée, ça va beaucoup plus faire la fierté de l'artisanat béninois. Valorisation de l'artisanat pour une révélation des talents. C'est le thème retenu cette année pour donner de la visibilité à la créativité et au talent des artisans. Je dois œuvrer pour l'épanouissement de ce secteur en collaborant avec la Chambre des métiers de l'artisanat CMA en vue de décrocher très prochainement des formations et recyclages complémentaires pour asseoir des métiers compétitifs sur le plan national, voire international. Je voudrais vous remercier sincèrement pour votre présence et votre engagement pour l'intention que constitue la célébration de la JAB. Cette réussite est due à la participation et l'implication de la CMA. Il y a su jouer les bouchées doubles avec notre ministère des tutelles qui nous a appuyés à travers le gouvernement. Par cette célébration, le gouvernement réaffirme son engagement aux côtés de ses professionnels. Hors du Bénin, l'actualité internationale nous conduit au Kenya où le président Ruto a nommé 4 figures de l'opposition dans son gouvernement à base élargie. Nous irons aussi en France. La compilation est signée Esther Amessiga. Le président kenyan annonce ce mercredi lors d'une conférence de presse dans la capitale la nomination de 4 figures de l'opposition dans son gouvernement élargi. Ces 4 personnalités sont tous membres du Parti Mouvement démocratique Orange. Ce gouvernement élargi a été composé pour tenter d'apaiser la contestation qui secoue le pays depuis plus d'1 mois et qui a donné lieu à des manifestations meurtrières. I commend the leadership of diverse organizations. Je félicite les dirigeants de diverses organisations des secteurs publics et privés, y compris les partis politiques, pour leur réponse encourageante à ma demande de consultation sur la formation d'un gouvernement de base élargi. Leur volonté de mettre de côté leurs positions et intérêts partisans est un geste historique de leur patriotisme. Pendant ce temps, des dizaines de journalistes descendent dans les rues de Nairobi pour manifester. Ils protestent contre ce qu'ils considèrent comme des tactiques gouvernementales musclées visant à étouffer la liberté des médias, notamment les attaques de la police contre les journalistes lors des manifestations qui ont secoué le pays au cours des 5 dernières semaines. Le Premier ministre portugais Luís Montenegro augmente une ligne de crédit à l'Angola lors d'une visite dans ce pays africain. Après des entretiens au palais présidentiel, 12 accords de coopération ont été signés sur des thèmes allant de l'économie à la formation professionnelle et à l'éducation. Du point de vue de nos relations économiques, l'annonce que j'ai faite de l'augmentation de 500 millions d'euros de la ligne de crédit Portugal-Angola est également une expression de la contribution du Portugal à la création d'infrastructures de base et décisives pour l'avenir de l'Angola.
Le Comité international olympique a attribué mercredi, sous condition, les Jeux olympiques d'hiver de 2030 aux Alpes françaises après vote de l'instance, soit une deuxième édition olympique en 6 ans pour le pays, après les Jeux d'été qui s'ouvrent vendredi à Paris. Je voulais, au nom de toute la délégation française et de cette candidature pour les Alpes françaises, vous remercier infiniment pour votre confiance. Je veux saluer le très grand professionnalisme des équipes, Monsieur le Directeur Général, leur exigence et ce qui a été fait pour nous aider à améliorer cette candidature. Je sais aussi votre vigilance et nous continuerons d'améliorer les choses dans les semaines, les mois et jusqu'en 2030. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h avec plaisir.